Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Anime vs Manga sur le combat contre Jigen, plus exactement Naruto et Sasuke contre Jigen. Et non, je n'ai pas abandonné YouTube, et non, je n'ai pas abandonné les animes et les mangas, et oui, je n'ai pas l'intention d'arrêter YouTube. Bref, tout ça c'est pour m'excuser de mon inactivité. Eh bah allez, on perd pas plus de temps, hein. Allez, c'est parti. Bon, au début pas vraiment de différence, Jigen voulait laisser Naruto seul dans cette dimension parallèle, mais Sasuke intervient pour empêcher Jigen de partir et laisser seul Naruto. Maintenant ils sont tous les trois en garde pour combattre. Ouais, je sais, toujours les mêmes titres, mais bon. Bon, dans l'anime, Naruto et Sasuke attaquent en même temps, Sasuke avec son sabre et Naruto avec son Rasengan. Dans le manga, Naruto attaque bien avec le Rasengan, mais attaque tout seul, sans Sasuke. Ensuite, Naruto se fait dégager avec un coup de pied, puis Jigen lui plante 2 bâtons dans le bras à distance. Dans le manga, il se passe la même chose, mais de façon un peu différente. Naruto se prend bien les 2 bâtons, mais pendant qu'il se mange le coup de pied, juste à côté de Jigen, et non à distance. Dans l'anime, Sasuke demande à Naruto de gagner du temps. Du coup, Naruto utilise sa technique favorite, le multiclonage. Le multiclonage supra, avec un nombre infini de clones. Alors que dans le manga, Naruto attaque tout seul, sans que Sasuke ait besoin de lui demander de gagner du temps. Et Naruto effectue un multiclonage basique, avec seulement 4 clones, et non un multiclonage supra. Comme d'habitude, dans l'anime, il y a des scènes ajoutées, pour faire durer le combat. Quelques coups en taijutsu entre scènes existantes dans le manga. Encore des scènes en plus dans l'anime. Naruto en mode Kurama, Sasuke en mode Susanoo, attaque Jigen, qu'on va appeler Jigen cornu mode, parce qu'il est en mode cornu, et il vient de sortir une corne de son crâne. Jigen s'amuse à tout esquiver ultra facilement, jusqu'à cette scène identique aux deux œuvres. Après que Sasuke se prend un chassé et est envoyé au sol, Naruto se bat contre Jigen, mais se fait lui aussi envoyer au sol. Cette scène, encore une fois, est une scène spécifique à l'anime, car dans le manga, elle n'existe pas. Dans le manga, quand Sasuke est envoyé au sol, il atterrit à côté de Naruto, qui commence à se battre qu'à ce moment-là. Et il tente bien de se défendre avec un coup de poing désespéré, mais c'est tout. Puis après, il est envoyé au sol, et c'est comme ça qu'il va se retrouver au sol à côté de Sasuke, comme dans l'anime. Juste après que Naruto et Sasuke se soient fait immobiliser par Jigen, Kurama apparaît pour stopper les provocations de Naruto. Dans le manga, cette scène arrive bien plus tard, après que Sasuke ait réussi à fuir pour rentrer sur Konoha. Naruto et Sasuke sont immobilisés par Jigen. Naruto tente un dernier multiclonage pour permettre à Sasuke de fuir. Ce multiclonage est effectué dans l'anime et aussi dans le manga. La seule différence, c'est la façon dont Jigen va se débarrasser des clones. Dans l'anime, il les élimine avec des pieux noirs, alors que dans le manga, il les élimine avec du taijutsu. Des coups de poing, coups de pied. Sasuke réunit ses dernières forces pour ouvrir un passage spatio-temporel. Dans l'anime, il atterrit sur des pavés derrière sa maison, et Sakura ouvre la porte pile au même moment. Alors que dans le manga, Sasuke atterrit sur de l'herbe, derrière Sakura, qui se baladait tranquillement. Et voilà, c'est comme ça que se termine la vidéo. Naruto se fait sceller dans une boule bizarre, et Jigen, à bout de force, rentre se faire soigner. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez vu d'autres différences, ce que vous avez préféré, un peu moins préféré, et dites-moi aussi si vous avez aimé ce combat ou pas. On se retrouve très vite pour la suite de Boruto. Allez, à bientôt, ciao!